Bien. Monsieur le maire et président, cher François, monsieur le président de la Chambre de commerce, monsieur le directeur de la Banque de France et monsieur le président du réseau et cher Jean-Claude, mesdames et messieurs, c'est un très grand plaisir pour moi d'être avec vous et je commencerai par remercier celui qui vient de s'exprimer, le maire de Versailles, qui a parlé avec chaleur, conviction de tout ce que peut faire en fait le président d'une collectivité publique pour créer un environnement favorable à l'entreprise, donc à l'emploi. C'est très bien. Vous avez aussi des partenaires très solides, en la personne d'abord de ceux qui apportent les fonds qui permettent ensuite au réseau Entreprendre de les investir sous forme de prêts d'honneur. Je dis bien investir, puisqu'il y a une partie qui revient sous forme de remboursement. Quand on a reçu, c'est que quelqu'un a donné. Et donc, quand on a reçu, eh bien, si on peut donner à son tour, c'est très bien, c'est la chaîne de solidarité dont nous a parlé Jean-Claude tout à l'heure. Alors, ces remerciements vont aussi à tous les partenaires qui s'engagent, chefs d'entreprise, qui s'engagent financièrement, sous forme de cotisation, qui s'engagent aussi sous forme de temps, ce qui est le plus rare pour un chef d'entreprise. Évidemment, le temps est occupé, bien sûr, à développer l'entreprise. Malheureusement, de temps en temps, le temps est occupé à répondre aux nombreuses demandes de l'administration. Je suis bien placé pour le savoir, un peu voleuse de temps. Donc, c'est extraordinaire ce que vous faites. Alors, une fois que j'ai remercié tout le monde, je voudrais adresser mes félicitations les plus grandes au jury. Parce que le jury a eu un travail extraordinaire à faire. Il avait une quantité incroyable de candidats, ce qui montre, et le maire nous l'a bien dit tout à l'heure, la vitalité extraordinaire de ce département, de cette partie du département en particulier. Il y avait tellement de candidats que le jury a dû faire un travail compliqué de choix. Il a retenu 27 super lauréats, 27 entreprises, enfin 27 qui sont en réalité 36, si j'ai bien compris, puisqu'il y a des entreprises qui sont plurielles, multiples, par leurs fondateurs. Il a fait donc de très bons choix. J'ai eu l'occasion de me promener, si j'ose dire, à toute allure. J'aurais adoré rester plus longtemps, de me promener dans tous les stands, de discuter avec des entrepreneurs tout nouveaux, qui n'ont pas encore un client ou qui vont l'avoir très bien, d'autres des repreneurs déjà bien chevronnés avec des problèmes de personnel à gérer aussi bien que des problèmes de clients. Et j'ai trouvé une passion extraordinaire, une diversité ça fait beaucoup de bien. Je dois dire qu'on a beaucoup de chance d'être dans un endroit comme ici, où il y a un réseau de solidarité qui s'exprime ainsi pour l'entreprise. Alors le jury a très bien travaillé, il a fait 27 bons choix, mais alors il a fait un choix très curieux, et je voulais vous en parler très discrètement, c'est le 28e choix. Mais qu'est-ce qui a pu prendre au jury d'aller demander à un technocrate comme moi, d'être parrain d'un réseau, d'une promotion d'entrepreneurs? Ça, c'est vraiment une drôle d'idée, parce que vous avez vu comment on a géré tout de même ce pays. Bon, voilà. Et donc, je pourrais conseiller tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, j'ai entendu comme vous, non, parce que j'ai dit je vais me tenir bien un moment, mais ça ne va pas durer longtemps. Alors, j'ai entendu comme vous ce qui a été dit sur mon parcours. C'est vrai que j'ai été directeur du budget pendant 5 ans et demi, et c'est vrai qu'on était meilleurs que les Allemands à l'époque. Ça nous a passé. C'est vrai que j'ai dirigé avec succès la Française des Jeux, une entreprise plus compliquée qu'il ne paraît à gérer, qui ne se développe pas toute seule. Et c'est vrai que la responsabilité était au cœur de ces développements. Enfin, de là à me demander d'être parrain, et c'est un honneur pour moi d'être parrain de tous ces entrepreneurs et entrepreneureux ou entrepreneuses. Moi, je préfère entrepreneureux, on verra ce que préfèrent les intéressés. Et donc j'ai compris, parce que Jean-Claude Robert est quelqu'un de très fin. C'est pour ça qu'il est président d'ailleurs. Alors il est très fin et c'est pas moi qui le voulais. En réalité, il voulait ma femme, je ne sais pas si elle est encore arrivée.
Parce que ma femme est chef d'entreprise. Elle a créé son entreprise il y a 30 ans. Et en plus, elle a l'intelligence d'avoir une usine dans les Yvelines, tout à côté d'ici, à Saint-Arnoux en Yvelines. Donc finalement, les lauréats de cette année ont une chance incroyable, c'est qu'ils vont avoir à la fois un parrain et une marraine. Alors je vais m'adresser à eux maintenant pour leur donner des encouragements. Des encouragements parce que pour certains, l'aventure d'entreprise est déjà commencée depuis un moment, puisque ce sont des repreneurs. Il y en a 5 repreneurs. Pour d'autres, c'est une nouvelle aventure. On est encore à essayer de trouver le concept. On commence à chercher les clients, on commence à les avoir. Et le début, moi j'ai vécu ça par procuration. Parce que je ne peux pas vous parler d'une expérience que je n'ai pas vécue, mais je l'ai vécue en voyant ma femme, il y a 30 ans, démarrer. Et donc les débuts sont finalement beaucoup plus faciles. Parce qu'on a un entrain extraordinaire, on a une idée, ça commence, le premier chiffre d'affaires qui rentre, c'est extraordinaire, mais après ces débuts, il y a la suite. Et la suite, il faut être accompagné. Et vous avez cette chance, vous, mes filleuls et mes filleuls, de pouvoir être accompagnés par des entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes qui sont passées par les mêmes moments que vous, qui savent ce que c'est que les moments difficiles, qui savent ce que c'est que les moments de réussite, qui savent aussi qu'il y a des moments où il faut saisir les occasions, il y a des moments où il faut insister, et il y a des moments où il faut arrêter aussi d'insister. J'aime bien citer Warren Buffett, qui dit, enfin il aime bien les petites phrases drôles, que quand on est dans un trou, la meilleure des choses à faire, c'est de s'arrêter de creuser. Donc il peut y avoir des moments où il faut arrêter de creuser, mais il y a des moments aussi où il faut aller de l'avant. Et donc vous avez pouvoir, c'est vous qui déciderez. Vous êtes, quand on est chef d'entreprise, on est responsable. Il n'y en a qu'un qui est responsable. D'ailleurs, quand il y a des problèmes, on est toujours seul. Et quand il y a des réussites, c'est toujours collectif. Mais voilà, vous verrez, la vie d'un chef d'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est une vie qui est exaltante, qui est passionnante. Moi, je l'ai vu, non pas comme créateur, mais à la tête d'une très grande entreprise. J'ai eu la chance de pouvoir développer. Il faut avoir un certain nombre de principes que l'on garde. Le premier principe, évidemment, c'est d'être bon dans le développement de l'entreprise. C'est-à-dire, si on a des mauvais produits, on a beau être génial, on aura un peu de mal. Il faut avoir des clients aussi. Il faut savoir compter. Évidemment, c'est une déformation, m'a rappelé mon passé au ministère des Finances, quand j'étais dans la ponction publique. Eh bien, il faut... oui, ça continue, hein, je sais. Mais bon, il faut savoir compter, recompter, parce que beaucoup d'ambition, oui, mais avoir les pieds sur terre. C'est ça le challenge du chef d'entreprise. Il doit à la fois voir très loin, voir grand, parce qu'on est toujours à temps de voir plus petit, de voir plus court, et en même temps régler tous les détails. Et le chef d'entreprise, il est à la fois celui qui va inspirer l'entreprise, celui qui va lui donner une personnalité, ses valeurs. Une entreprise, surtout une PME, elle ressemble toujours à ses dirigeants. Elle a cette marque de fabrique. Donc les entreprises du réseau Entreprendre, elles ont aussi tout ce point commun qui a permis à tous ces dirigeants de se retrouver, tous ces entrepreneurs. Et vous serez, vous aussi, les lauréats et les lauréates, pas assez nombreuses, il n'y en a que 20%, donc il va falloir faire mieux les années suivantes. Vous serez aussi marqués par ces valeurs qui réunissent, ces valeurs d'accompagnement de ceux qui démarrent, et puis des valeurs ensuite d'accompagnement, de retour, une fois qu'on a reçu. Alors, comme je suis assez joueur, vous savez, c'était un peu ma déformation professionnelle, je voudrais qu'on fasse un pari ce soir. Alors, je sais que c'est un pari sur l'honneur, hein, parce que les paris, on n'a pas le droit de faire de paris quand on n'est pas la Française des Jeux ou le PMU pour les paris hippiques. Je voudrais faire le pari que cette promotion 2018, réseau Club 27, soit la meilleure des promotions. Voilà, on va... Non, c'est pas fini, c'est pas fini. On nous a cité des statistiques. Eh bien, grâce à votre parrain et votre marraine,
grâce à tous ceux qui vont vous accompagner, toutes ces statistiques, on va les battre. On va faire mieux que tout le monde. On aura une meilleure résilience, une meilleure solidité. On créera plus d'emplois, on va investir beaucoup plus, tout en comptant. On créera beaucoup d'emplois. Bref, on se souviendra longtemps de la promotion 2018 du réseau Entreprendre Yvelines. Mesdames et messieurs, donc je souhaite le plus grand succès à cette promotion. Vive Club 27, vive le réseau Entreprendre Yvelines.